Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de votre jeu favori, Princesse du Temps. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, hein, car c'est bientôt la rentrée. Donc, du coup, on va essayer de partir sur de bonnes résolutions malgré le Covid, hein. Voilà, j'espère malgré tout que vous êtes bien reposés, bien préparés. Puis voilà quoi, et puis on va essayer d'y aller avec le moral. Bon. Bonne nouvelle pour vous, la nouvelle mise à jour de Princesse du Temps a été faite. Donc j'espère pour vous que vous avez fait une mise à jour car ce serait vraiment dommage de rater ça, hein. Donc, on va commencer déjà par le plus basique, à savoir que pour les vestiaires, voilà, alors oui, pour la tenue, pour ceux qui se poseraient la question éventuellement, si vous n'avez pas fait la mise à jour, mais je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour la voir. Le jeu a déjà dépassé les 10 millions de téléchargements, donc bravo à eux, hein. Hurrah, on leur fait un bon gros félicitations. Voilà. Donc pour remercier les joueurs ou joueuses, hein, je ne sais pas s'il y a des garçons parmi vous qui y jouent, je pense pas, mais bon, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Voilà, on vous offre la tenue complète, hein, d'un style plutôt oriental que j'aime beaucoup, ça représente un peu le style chinois des robes traditionnelles, un peu ancien. Je sais pas si parmi vous il y en a qui regardent des films ou séries chinoises. Vous en voyez beaucoup de ce style-là et j'apprécie vraiment beaucoup. Bon, vous moquez pas, hein, ou pas de critique sur ce que je viens de dire, hein, parce que je regarde très peu de films ou de séries chinoises. Voilà, moi je suis plutôt drama coréen ou japonais, voilà. Mais bon bref, chacun ses goûts. Bref, je continue. Vous avez vu que les onglets ont également changé de style, hein. Moi j'apprécie beaucoup, c'est beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus épuré. Et c'est plus... Franchement, vraiment c'est plus agréable. C'est pareil pour le fond, hein. Le fond... Voilà, j'ai l'impression que le fond il a un peu changé. Enfin, je sais pas si c'est la résolution, j'en sais rien. Mais moi ça me plaît beaucoup. Donc voilà. J'essaie de le sauvegarder, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse de ce jeu. La deuxième, parlons des clubs. Alors, les clubs, vous allez les trouver à droite de votre écran, en haut à droite de votre écran, pardon. Juste ici. Voilà. Et voici mon club. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, vous pouvez rejoindre ce club, hein, éventuellement. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, je veux pas non plus écarter les autres clubs, hein, d'accord. Le mien s'appelle Voyageuse. Voilà, j'ai préféré vous donner un nom simple, hein, c'est simple et classique, hein, pas de compliqué à connaître. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez la fontaine à l'eau qui est juste là. Donc, je vais vous lire les règles, hein, plutôt que d'essayer de me lancer dans des explications pas très claires. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu fort, donc on va pas m'entendre. Voilà, je pense que là vous allez mieux m'entendre. Donc, règle. Un étang à vœux rempli de magie temporelle. Lorsque les voyageuses lancent de l'or ou des diamants, elles reçoivent une réponse immédiate. Des récompenses supplémentaires sont accordées pour les premiers vœux réalisés à chacune des 4 fontaines à vœux chaque jour. Seuls 6 vœux peuvent être faits à la fontaine à vœux d'or chaque jour. Le nombre de vœux est réalisé tous les jours à minuit, heure du serveur. Donc normal, hein, parce que minuit, on passe une nouvelle journée, donc il réinitialise. Voilà. Donc je suis un peu comme vous, je découvre, hein, le système du club, d'accord, hein. Donc moi je trouve ça plus sympa de découvrir ensemble.
Mais éventuellement, si vous avez des questions par rapport au système du club, n'hésitez pas à à me laisser des commentaires et moi j'y répondrai avec plaisir. Donc là, il s'agit du trésor de la chance. Si je me trompe pas, voilà, Lucky Gifford est là. Invitez d'autres voyageuses pour qu'elles puissent découvrir ces trésors. Lorsque les voyageuses achètent des packs avec le label des avantages de club dans la boutique de Parven, Gifford vous offre des packs spéciaux aux membres du club, un trésor de la chance. Désolée si j'ai un peu de mal à parler, hein, vraiment désolée. Remplissez les différentes conditions pour réclamer les packs. Vous trouverez plus de détails sur les conditions lorsque vous réclamerez un pack. Les packs proposés ne seront conservés que pendant 24 heures et disparaîtront, qu'ils aient tous été réclamés ou non. Donc ne ratez pas cette chance et allez-y. Appuyez sur un pack spécial pour accéder à la boutique de Parven. Bon, c'est un peu ce qu'on vient de lire dans les règles. Voilà, donc je pense que c'est ça, hein, je pense voilà, je peux pas exactement vous dire, mais bon, je pense qu'il faut se rendre à la boutique de Parven pour acheter un pack. Vous savez quoi, je verrai ça avec vous tout à l'heure. Hein, on ira à la boutique de Parven et puis on verra ce que ça donne. Parce que là, pour Trésor de la chance, je vous avouerai que je pourrais pas exactement vous expliquer. C'est un peu farfelu, même pour moi. Alors attendez une minute. Désolée, le temps que je remette mon oreiller. Donc, mur des quêtes. Alors, le mur des quêtes, ça j'ai à peu près compris le système. En gros, voilà, là vous avez bien vu, vous avez des quêtes à accomplir et au fur et à mesure vous recevez des récompenses. Donc, c'est pas très compliqué, hein, c'est un peu le même système que voilà. Par exemple, si vous jouez au jeu naturellement, je sais pas, vous dépensez telle quantité d'or ou telle quantité de diamants, hop, vous avez une récompense. Bon, je pense pas que ça change tellement, mais que disent les règles? Le royaume des histoires a besoin de l'aide de nos voyageuses avec ses fleurs porteuses d'espoir et de rêve. Ah, bon, c'est bien. Accomplissez une quête sur le mur de quête pour obtenir des points de mur de quête. Beaucoup de quêtes, quêtes qui se répètent là. Ouf. Et quêtes sont classées par couleur dans cet ordre. Gris, vert, bleu, violet et orange. Les quêtes de rang supérieur sont plus difficiles à accomplir, mais elles rapportent plus de points et de meilleures récompenses. Chaque membre peut accomplir 3 quêtes par jour. Chaque quête comporte 3 niveaux. Plus le niveau est élevé, plus elle rapporte de points. Ça, c'est une chose importante. C'est bien ça qu'ils y aient pensé. Lorsque le mur de quête atteint un certain niveau, toutes les voyageuses du club qui ont contribué à l'apport de points recevront un cadeau de mur de quête. L'option tout réclamer est disponible sur les cadeaux du mur de quête. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce système, par exemple quand vous allez dans votre messagerie, c'est très long d'ouvrir message par message. Donc et puis bon, pour certaines, lire, tout lire, c'est au bout d'un moment ça devient un peu barbant. Je peux vous comprendre, même moi je le fais. Donc je fais tout réclamer d'un coup. Voilà, pour celles qui préfèrent juste les bonus. C'est pas un drame, hein, c'est... Voilà. Plus les voyageuses participant au mur de quête apporteront des points, plus de récompenses vous recevrez. Plus de récompenses vous recevrez de récompenses. Attendez.
Plus les voyageuses participent au mur de quête apporteront des points, plus de récompenses, vous recevrez de récompenses. C'est moi ou la phrase de fin, elle a pas de sens. Attendez, je suis perturbée là. Oula. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être moi après tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que la phrase, elle a pas de sens. Les points du mur de quête seront réinitialisés chaque jour à minuit, heure du serveur, normal. Les récompenses non réclamées au moment de la réinitialisation seront automatiquement envoyées aux voyageurs. Si les récompenses ne sont pas réclamées le jour suivant lors de la connexion, ils seront considérés comme perdus. Alors faites très attention, d'accord ? Si vous avez des récompenses à les réclamer, n'hésitez pas, pensez-y, réclamez-les, d'accord ? Sinon après c'est perdu et ce serait vraiment dommage car admettons que vous ayez besoin de quelque chose pour, je sais pas moi, concevoir un accessoire ou une robe pour accéder au niveau suivant, ce serait bête de le perdre. Faites pas comme moi, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois moi. Est-ce que j'ai besoin de tissu et j'en avais plus. Alors, pour le panier de fleurs, apparemment c'est un système, ça marche par système de vœux. Un panier de fleurs mystérieux qui accorde le pouvoir des vœux. Si vous faites un vœu, quelqu'un l'exaucera. Ah, ça fait un peu comme le génie de la lampe. Les voyageuses peuvent offrir leurs matériaux inutilisés au panier de fleurs pour exaucer les vœux d'autres voyageuses. Ah, ça c'est pas mal ça. Vous pouvez également faire des vœux pour les matériaux dont vous avez besoin et attendre que les autres voyageuses exaucent vos vœux. Chaque souhait dure 24 heures et disparaît, qu'ils aient été réalisés ou non. Chaque vœu dure jusqu'à minuit, heure, puis disparaît, qu'ils aient exaucé ou non. Alors, je dois pas me tromper, mais bon, après, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Vous savez, même moi, je connais pas tout du jeu, hein, d'accord. Je suis comme vous, il y a parfois des trucs que je découvre. Donc, si vous connaissez bien un système ou l'autre, n'hésitez pas à vous expliquer dans les commentaires, même pour d'autres joueurs qui regardent mes vidéos, ça peut être très utile. Donc, je pense que donc le système de panier de fleurs, hein. Donc comme ils disent, c'est un échange de matériaux inutilisés, hein, d'accord. Et si vous en avez besoin pour, je sais pas, par exemple, s'il vous manque tissu de coton, on va dire un tissu de coton pour réaliser une robe, mais que malheureusement vous n'avez pas assez de cœur, pas assez de diamants, ou vous ne pas assez d'or pour l'acheter, excusez-moi, vous n'avez pas assez d'or pour en acheter, il y a toujours la possibilité du coup d'en récupérer ici, hein, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas, désolé du terme, ne soyez pas égoïste, voilà, mais je pense que là, pour la plupart, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le cas, vous connaissez le système de partage, hein. N'hésitez pas à faire des dons, d'accord, c'est très utile, surtout pour ceux et celles qui bloquent dans un épisode. Voilà, pour aider, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont utiliser ce système, je le sens. Boutique du temps. Alors, ça, j'ai à peu près compris le système. Donc, ici, en fait, en échange de roses, vous avez la possibilité d'acheter des accessoires ou des matériaux ou des pièces de puzzle pour avoir des robes ou même des patrons. Voilà, vous avez des patrons juste en haut. Bon, malheureusement pour moi c'est bloqué. Pour nous c'est bloqué. Hein. Bloqué, je sais pas pourquoi. Je sais pas encore pourquoi c'est bloqué, mais bon bref. On verra plus tard, hein, au fil des jours. Bon. Donc voilà, hein, vous avez la possibilité d'acheter des patrons, des pièces de robes ou des matériaux ou des accessoires. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, allez-y.
Et ici, c'est l'arbre de la mode. Alors, l'arbre de la mode, je vous avouerai que j'ai pas très bien compris son système. Mais apparemment, ça va être fort utile pour certaines d'entre nous. Alors, arrosez le mythique arbre de la mode de votre amour pour obtenir des patrons de vêtements splendides. Apparemment, on peut obtenir des patrons et des vêtements. Les voyageuses peuvent investir des matériaux et des cadeaux nécessaires pour obtenir des pièces de temps et nourrir l'arbre. La limite des pièces temporelles à obtenir sera réinitialisée chaque jour à minuit, heure du serveur. Une fois le développement de l'arbre fini, le patron pourra être échangé à la boutique du temps. En dehors des patrons, la boutique du temps propose également d'autres matériaux et fragments nécessaires à la fabrication de vêtements. Lorsque le développement en cours est terminé, la dirigeante du club, ça veut dire moi, ou la responsable, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui du coup va m'aider à gérer le club, peut sélectionner un autre vêtement à développer. La contribution au club sera utilisée lors de la sélection d'un nouveau vêtement à développer. S'il n'y a pas de vêtement disponible à développer, l'arbre de la mode restera inactif jusqu'à ce que le club ait débloqué de nouveaux vêtements. Donc, autrement dit, si je me trompe pas, si j'ai bien compris, donc pour débloquer voilà, des patrons et avoir des vêtements splendides, pour reprendre leur terme, vous devez investir des matériaux et des cadeaux. Alors, les cadeaux, s'il y en a qui commencent à jouer au jeu et qui du coup débutent, hein, on est bien d'accord, les cadeaux, vous pourrez les confectionner excusez-moi, c'est dans le... Oh, j'ai un trou de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc du coup j'ai un trou de mémoire. Bon, vous savez quoi, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je vous remontrerai tout à l'heure. Sinon, regardez les premières vidéos que j'ai réalisées. Je sais que j'en ai parlé, donc voilà, mais j'en reparlerai juste au cas où pour ceux et celles qui du coup ne connaissent pas encore le jeu. Donc voilà. Et après sur la fin, bon, ça concerne surtout moi et la responsable du club qui du coup nous serons en charge de sélectionner le nouveau vêtement à développer. Et on espère que vous serez ravis autant que nous. Monsieur Bruni, c'est mignon. Voilà, je vous ai à peu près parlé du système du club. Hein. Maintenant... Merci. Oui, j'ai obtenu Phoenix d'or. Excusez-moi. Bon. Maintenant, soyons plus sérieuses. Nous allons parler des règles. Hein, les règles, c'est très important si on ne veut pas avoir de soucis. Hein. Et j'y tiens vraiment à ce qu'on lise les règles avant de se lancer dans cette aventure. Donc voilà. Donc, club de loisirs. Mur de quête. Accomplissez les différentes quêtes du mur de quête pour obtenir des points. Quand le point du mur de quête atteigne un certain rang, tout le club recevra une récompense. Niveau d'amusement, 5 étoiles. Bon, apparemment, ça a l'air très fun, hein, leur système. Ah oui, quand ils mettent des étoiles, ça signifie qu'apparemment c'est... Enfin, ça doit être leur avis, hein, au créateur, je pense, hein, mais... voilà. Apparemment, ça a l'air très amusant, donc n'hésitez pas. Faites-le. Voilà. Fontaine à vœux. Utilisez de l'or ou des diamants dans la fontaine pour vous voir attribuer de nombreuses pièces du temps, de la contribution et de l'expérience de club. Niveau de fun, 4. Ah, on diminue d'une étoile. Bon, apparemment, ça a l'air assez sympa, mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, je suis comme vous, je connais à peine le système du club, donc on va le découvrir tous ensemble. Hein. L'arbre mode. Donnez des cadeaux ou des matériaux
cadeau pour développer l'arbre mode et recevoir des pièces du temps. Le développement offre aussi plus vêtements du club. C'est pas très clair, mais bon. Ok, hein, d'accord. Pourquoi pas. De toute façon, on a vu plus ou moins ce que ça donnait, donc on verra bien au fur et à mesure. Hein. Panier de fleurs. Faites ou exaucez des vœux avec la corbeille à fleurs. Offrez des matériaux utilisés à d'autres voyageurs pour exaucer leurs vœux ou demander des matériaux dont vous avez besoin. Je vous ai plus ou moins expliqué le système, donc voilà, je pense que ça va être très utile pour nous, donc n'hésitez pas. Hein. Trésor chanceux. Tentez votre chance avec les packs envoyés par d'autres membres ici et marchandez ensemble pour acheter des objets de valeur à bas prix. Ah, ça c'est très important, ça. Faut tenter, hein. Comme ils disent, tentez votre chance. Emporium du temps. Utilisez les pièces du temps pour acheter des patrons de vêtements et les matériaux pour les vêtements du club ou d'autres objets encore. Centre d'information, voilà. Règles du club. Important à ne pas négliger. Les discussions sur des sujets illégaux sont interdites. Notre équipe se réserve le droit de dissoudre les clubs violant les règles. Alors, même moi, je soutiens cet avis parce que c'est très important de ne pas parler de ça. D'accord ? Les sujets illégaux, je pense, vous savez ce que c'est, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais j'aimerais pour autant que, voilà, certains sujets ne restent, voilà. Hein, Après, bon, que vous en parliez à l'extérieur avec vos proches ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Ici, non. Je préfère encore qu'on... Voilà, comme eux, je pense, hein, on va parler uniquement du jeu. Uniquement du jeu et si vous avez besoin d'aide pour certains niveaux parce que vous avez besoin de matériaux ou quoi que ce soit, on est là pour ça. Voilà. Les 200 diamants seront bons. Ça c'est pour moi, donc j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais en gros, s'il y en a qui veulent créer un nouveau club, faut que vous dépensiez 200 diamants comme moi j'ai fait. Je vous rassure, moi j'ai pas de problème côté diamant. Et si le club est dissous, ils ne seront pas remboursés. Normal, une fois que vous avez dépensé des diamants, c'est bon, fini. Mais je vous rassure, ça revient vite. La poste de dirigeante de club sera transférée à la responsable dont la contribution est la plus élevée si la dirigeante de club est inactive depuis plus de 30 jours. Le poste sera transféré à la voyageuse dont la contribution est la plus élevée si aucun responsable n'est disponible. Bon, ça c'est tout à fait légitime parce que si je suis absente pendant un bon moment, c'est normal qu'il y ait quelqu'un d'autre qui reprenne le poste. Hein. Et sachez-le, pour moi c'est pas le plus important. Du moment que voilà, il n'y a pas de souci avec le club, d'accord, on est bien d'accord, qu'il n'y ait pas de souci majeur et que vous entraidiez bien entre vous, c'est le plus important pour moi. Mais c'est tout à fait légitime parce que on ne peut pas laisser le club sans réponse. Donc le club est automatiquement dissous lorsqu'aucune voyageuse est en ligne depuis 30 jours consécutifs. Ouais, ce serait assez sympa que vous faites acte de présence, pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, c'est pas trop mal. Sinon, bon, je serai toujours là ou la responsable sera toujours là pour vous. Vous ne pouvez pas rejoindre un club dans les 2 heures qui suivent votre départ. Normal. Autorité du club. Dirigeante. Ici présente. C'est moi. Okay. Le CV de la dirigeante sera affiché sur la page du club. Vous avez dû le voir, hein, moi en tenue de Marie. Reine Marie, excusez-moi. La dirigeante peut modifier l'avis du club. Je vais éviter de dire dirigeante parce que ça va épuiser.
Je peux nommer un ou plusieurs responsables. Donc après, hein, c'est à vous de voir si vous avez la fibre de responsable. Excusez-moi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est plutôt si vous vous sentez capable d'être responsable et de gérer le club avec moi. Allez-y. Et c'est toujours sympa d'avoir 2 ou 3 responsables dans le club, au cas où s'il y en a un qui, comme je le disais, n'est pas disponible pendant 30 jours. Donc voilà. J'ai également des pouvoirs des pouvoirs d'un directeur. Ah bon, je savais pas. Oh, mince. Je suis directrice alors? Mince. Non, je rigole. C'est amusant. Responsable. Donc, elle assiste la dirigeante dans la gestion de la société. Normal, hein. Donc, vous êtes en charge des candidatures. Attention, hein. Vous n'acceptez pas n'importe qui, hein. Vous à l'œil. Est en charge de la gestion des membres, peut modifier le badge et le cadre du badge du club. On ne fait pas n'importe quoi non plus, hein. Peut modifier la ou les conditions de candidature. Alors pareil, soyez respectueux, soyez neutre, d'accord, hein, pas trop dur, soyez pas trop dur avec les membres. Peut sélectionner un élément dans l'arbre de la mode. Ça on vient de le voir, hein, c'est le fameux. Donc l'arbre de la mode, c'est le le patron du vêtement là que nous allons choisir, parce qu'on peut on peut pas le laisser complètement vide non plus. Voilà. Donc j'ai hâte de vous voir, hein, et puis j'espère que vous serez nombreuses à venir dans mon club. Voilà. Et puis qu'on va s'amuser surtout. Voilà. Bon, sur ce. Donc je vous ai parlé du club, oui, Forêt de Mirage. Donc je suis et donc là on est dans la forêt de Mirage. Donc apparemment je sais pas, il y a des ennemis, c'est les petits insectes à vaincre. Je sais pas trop exactement ce que c'est, mais bon on verra bien. Donc c'est des petites histoires qu'il faut accomplir et puis voilà. Hein. Donc la première c'est celle-ci. Oula, ça commence fort. Les flammes consument les branches de l'arbre ancestral alors que le soleil frappe sur les champs comme un fouet, ne laissant sur son passage que des cicatrices béantes. L'arbre lutte pour rester debout. Il se dresse de tout son haut, comme pour chercher de l'espoir dans l'éther crépusculaire. C'est... Le feu ardent se propage sur le monde, balayant la vie et cassinant les âmes, le drame du millénaire. J'entends la voix éthérée d'une femme. On dirait une voix sacrée venue du ciel. Elle semble pourtant si proche de mon oreille. C'est l'arbre sacré du royaume des histoires. Un désastre s'est abattu sur ta terre natale. Tu es l'élu. Pars sauver ton pays. Libère-le de ces monstres. Je crois pas que je fasse la bonne voix, mais c'est pas grave. Continue d'avancer. Un jour, tu découvriras tes véritables origines. Waouh! C'est assez intriguant, mais voilà, j'ai fait le premier chapitre avec vous. Je le ferai le suivant demain. D'accord, hein, je laisse un peu de suspense. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre demain pour connaître la suite de Forêt de Mirage, je vous laisse. Hein. Là, ouais, ça fait un sacré moment que... Ouais, un sacré moment que... Excuse-moi, je vais mettre sur pause et je reviens. Je suis de retour!
Pour vous, ça n'a pas dû paraître long, enfin, pour vous, ça n'a pas dû être très très long, mais pour moi, ça a duré une éternité. Bon, bref. Donc, je vais reprendre Romy et Julius, hein, parce que j'ai l'impression que ça vous a bien plu, donc on va continuer sur notre lancée. Continue. Donc, là, on était dans querelle haineuse. L'agitation s'est calmée, mais Romy est toujours inquiète. Elle commence à réfléchir à une manière de mettre fin à la querelle. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles histoires, ça me plaît. L'agitation s'est calmée. Bellona et moi poussons un soupir de soulagement et nous nous préparons à partir. Quelqu'un me saisit l'épaule par derrière. Que faites-vous ici ? Surprise, je me retourne et me retrouve confrontée à un grand homme. Vous ne devriez pas être ici. L'endroit n'est pas sûr. Je sais, mais je ne suis pas une enfant. Je peux prendre soin de moi. Il s'inquiète seulement de mon bien-être, mais je me suis tout de même défoulée instinctivement. Une minute. Comment est-ce que je le sais ? Ton avis, t'es dans l'histoire, t'as les souvenirs de la petite, hein. Vous battre dès l'instant où vous vous croisez, vous deux, vous ne changerez jamais. Vous ne changez jamais. Ouais, ils ont pas l'attention. Oh, alors on se connaît. L'homme laisse échapper un long soupir. Il nous fixe avant de balayer la rue du regard. Ne traînez pas ici si vous savez que c'est dangereux. Allons-y, je vous raccompagne. Mais. L'homme nous escorte, Bellona et moi, à travers plusieurs rues. L'atmosphère est gênante et étouffante. J'ai oublié que c'est là, chapitre 2. Puisque vous avez le temps de vous balader, je présume que le problème est réglé. Problème ? Avec ton cousin. Après ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'avais complètement oublié cela. J'en ai presque oublié qui c'était. L'homme me regarde avec suspicion. Il n'arrive pas à voir si je dis la vérité. Ne me regardez pas comme ça, Laurent. Je ne mens pas. Accablé, je laisse échapper son nom tandis que les souvenirs me reviennent. Laurent est le fils adoptif de l'évêque de Vérone et un ami avec lequel j'ai grandi. Donc vous vouliez juste faire une promenade. Une promenade, bien sûr. Juste faire une promenade. Compréhensible. Mais c'est vraiment imprudent de votre part de vous montrer par ici. J'y suis seulement allée parce que je m'inquiétais pour mon père. Inquiétez-vous d'abord de votre propre sécurité. Avez-vous pensé à ce qui pourrait vous arriver si les partisans des Capulets réalisent qui vous êtes ? Bon, ça suffit. C'était ma faute. Arrêtez de blâmer Romy, s'il vous plaît. Mais je n'aurais pas compris à quel point la situation était terrible sans avoir été témoin de ce combat. Les relations entre les Montaigu et les Capulet sont plus tendues que je ne le pensais. Je me creuse la tête. Je n'arrive pas à me souvenir comment cette querelle a commencé. Pleine de doutes et de malaise, je me tourne vers Laurent. Je regarde Laurent et vois qu'il me regarde aussi. Qu'y a-t-il ? Comment savez-vous que je me pose une question ? Chaque fois que vous me regardez en cachette, vous préparez quelque chose. Ce n'est vraiment pas grand-chose. J'ai du mal. J'ai vu Père et les seigneurs Capulet sur le point de se battre en duel dans les rues. Je trouve leur colère un peu ridicule. Ridicule. Je sais que je ne devrais pas décrire Père ainsi. Mais le conflit de Vérone ne s'arrêtera jamais si nous continuons à nous faire de nouveaux ennemis à cause d'anciennes querelles. Vous avez raison. Les habitants de Vérone sont coincés dans une spirale de haine et ils sont incapables d'en sortir. Laurent soupire fortement. Nous ne pouvons pas laisser les choses telles qu'elles sont. Nous devons trouver une manière de résoudre le problème à la racine. C'est une bonne idée, Romy, mais votre vision des choses est trop simple. Je sais que c'est difficile, mais je ne crois pas que les relations se soient détériorées au point qu'il soit impossible de négocier. Romy, vous souvenez-vous des combats qui ont eu lieu il y a 200 ans à cause des 2 amants qui sont morts ? Les combats dans les rues ?
Des mots écrits me traversent l'esprit, mais tout est flou. Peut-être que cela fait un moment, mais je n'arrive pas à me souvenir quand est-ce que j'ai lu cette histoire. Je crois que les guillemets auraient dû se mettre à lu. Enfin, je sais pas, mais pour moi c'est mon avis, mais bon, bref. Parlez-vous de l'incident avec le maître Montaigu et Dame Capulet? Peut-être que le seigneur Montaigu n'a pas donné de détails à Romy pour la protéger. Même moi, je ne connais pas tous les détails de cet incident. Que s'est-il réellement passé il y a 200 ans? À l'époque, le maître Montaigu et Dame Capulet étaient amoureux, mais Dame Capulet était fiancée à un autre. Et je sais pas pourquoi, je sens que une histoire tragique va leur arriver. Dès lors que leurs supplications n'ont pas été entendues, ils ont décidé de s'enfuir, mais leur plan a échoué, et ils se sont tués par amour. Oh! Classique. Les deux seigneurs ont été dévastés par cette nouvelle et se sont mutuellement accusés de la mort de leurs enfants. Beaucoup de combats ont découlé de cet événement. Tu m'étonnes. Le couple n'est mort que parce qu'il a perdu tout espoir à cause des opinions pédantes et obstinées de leur famille. Les deux seigneurs doivent se remettre en question et non se haïr mutuellement. Ils fuyaient leurs responsabilités. Si tout le monde savait se remettre en question, Vérone ne serait jamais dans cet état. Les deux familles aristocratiques étaient déjà touchées par des conflits d'intérêts. La mort des amants n'était que la mèche qui a tout déclenché. Et depuis, cette querelle est devenue la principale source de problèmes à Vérone. N'y a-t-il vraiment aucune chance de changer les choses? Je ne peux pas dire que c'est impossible. Ces dernières années, les entreprises ont connu un développement considérable, un peu partout. Vérone ne fait pas exception. Les Montaigu et les Capulet possèdent de nombreuses entreprises, et donc normal d'avoir des relations d'affaires. Logiquement, c'est une bonne occasion d'apaiser les tensions et de dissiper les malentendus. Pourtant, la réalité nous dit le contraire. Les combats se sont multipliés récemment. Ce n'est pas la première fois que les deux seigneurs prennent les armes. Comment cela se fait-il? Peut-être parce que... Laurent s'arrête et regarde le ciel au-dessus de sa tête. Je suis son regard, je ne vois rien d'autre qu'un ciel bleu clair, parsemé de quelques oiseaux. Ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas le voir. Mais je peux sentir une présence maléfique qui se profile au-dessus de Vérone. Une présence maléfique? Je regarde le ciel, je ne vois même pas l'ombre d'une cheminée fumante, alors une présence maléfique? Vous voulez dire que ce chaos résulte de quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni toucher? Comment cela est-il possible? Laurent peut ressentir ce qui nous est imperceptible, et il n'y a rien d'étrange à cela. Il a été élevé par l'évêque et a étudié au séminaire, et il est plus sensible à ce genre d'événements que nous. Les choses sont-elles vraiment si terribles que ça? Bon, arrêtez de vous forcer à penser à des choses dont vous ignorez tout. Vous ne m'avez pas donné de réponse concernant le bal masqué. Allez-vous au bal masqué des Capulets? Capulets? N'étaient pas censés être mes ennemis? Bellona, vous ne m'avez jamais dit que c'était chez les Capulets. Bellona me tire la langue et me prend la main. J'imagine sa tête.